Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Caris puisque il déclare faire un concert événement à la Défense Arena pour clôturer un peu tout ce qui se passe en ce moment avec Or Noir. Alors donc il faut savoir que dernièrement il a fait à peu près pas mal de concerts pour Or Noir et ici dernièrement ce sera Or Noir final le 11 janvier 2025, donc on devra attendre à peu près un an pour un concert exceptionnel à Paris, la Défense Arena. Bref, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce qui va se passer, etc. Donc voilà, rendez-vous pour donc Or Noir final, à la Défense Arena pour le 11 janvier 2025. Damso de retour, non pas en musique, mais cette fois-ci donc dans les rues de Paris pour enregistrer son nouvel album. Voilà, on a eu le droit à des extraits, assez pas mal à ce niveau-là. Voilà, donc sur les réseaux, il y a vraiment pas mal d'extraits qui sont en train de tourner, que ça soit sur Twitter, Instagram, Facebook. Et donc là, il est donc de retour officiellement. Voilà, ça c'est quand même plutôt cool. Alors, on sait aussi que donc son tout nouvel album devrait arriver en 2025. Ça, c'est quand même encore une fois plutôt cool. Et donc, il aurait enregistré 2 nouveaux morceaux lors de la session studio. À ce niveau-là, c'est tout ce qu'on peut savoir. Et il faut savoir aussi qu'il a rasé sa barbe et que le mec, on dirait qu'il a perdu 20 ans. Voilà, franchement, on dirait un gars de 19-20 ans. C'est abusé. Il fait vraiment, vraiment très, très jeune avec sa barbe rasée. Bref, donc voilà, et voilà, quoi. Donc bientôt de retour, le retour de Damso en musique. Un groupe, un duo bien connu du collectif Mafia Quinfri est de retour 20 ans après. Je parle bien sûr de Intouchable, de retour donc avec un album 20 ans après. Bref, ça fait plaisir et c'est Dry. Donc il faut savoir donc qu'ils sont deux, Dry et Demo One. Je suis sûr et certain que vous connaissez. Bref, ils ont marqué les années 90 et 2000 à ce niveau-là. Personnellement, pour ma part, j'ai connu très très vite Demo One et Dry sur quelques sons, projets, etc. Et Demo One, je l'ai connu aussi avec un gros featuring avec Soprano à l'époque. Bref, j'avais bien kiffé à ce niveau-là. Alors donc, Dry qui déclare qu'ils sont de retour et dit mon prochain et dernier album sera avec Demon One, Intouchable, ma clique, le projet est en cours de finalisation, restez branchés. Bref, donc Dry sera de retour pour un ultime et dernier album. Quant à Demo One, par contre, on ne sait pas vraiment si c'est son dernier et ultime album. Bref, il faut rester branché à ce niveau-là. En tout cas, ça fait plaisir de les revoir de retour, donc Intouchable de retour. 20 ans après. Booba a parlé du futur de SDM dans le 9-2i et dit qu'il ne faut pas trop espérer une guerre. Bref, donc il a fait une vidéo en gros pour parler un petit peu de SDM parce qu'on lui pose la question sur pas mal de choses, etc. Bref, il dit je fais cette vidéo parce que ça me passe par la tête et je viens d'avoir SDM au téléphone. On n'a pas parlé de ça, rien à voir avec voilà tout ça. On a parlé d'autre chose et donc il dit que avec SDM, tous ceux qui me souhaitent de perdre SDM chez 9-2i, SDM ne nous appartient pas, il lui reste encore un album chez nous et ensuite il fait ce qu'il veut, les artistes ne nous appartiennent pas, on n'a jamais retenu personne. Et il conclut donc là-dessus en disant que il n'y aura aucune rivalité entre eux, voilà, et donc il dit quoi qu'il arrive, quoi qu'il choisisse de faire, force à son équipe et éventuellement on continuera à travailler ensemble ou pas, mais n'espérez pas une guerre. Bref, j'espère réellement qu'il n'y aura pas de guerre entre les deux, ce serait quand même plutôt cool parce que bon, c'est vrai que Booba est vraiment en guerre avec à peu près pas mal de monde dans le monde du rap et j'espère pas SDM, voilà, sachant plus qu'ils ont fait pas mal de collaborations, j'espère aussi que SDM va continuer des collaborations avec pas mal de membres du 9-2i parce que franchement, les collaborations sont vraiment excellentes les uns après les autres. Bref, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'écouter le prochain album de SDM aussi au passage puisqu'il en a parlé. PNL serait-il sur le point d'être de retour avec un nouveau projet ou un nouveau son? C'est un peu la question qu'on est un petit peu en train de se poser. Bref, ils sont en Italie en ce moment. Quelque chose se tramerait du côté d'Italie pour PNL. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Bref, les beatmakers du groupe semblent être en séminaire pendant que les deux frères ont été vus par des fans à ce niveau-là. Voilà.
Donc ouais, il y a pas mal de trucs qui se passent en ce moment. Il y a pas mal de gens qui ont vu donc PNL en Italie avec Beatmaker, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un nouvel album est sur les planches? On espère pour 2024 ou 2025. En tout cas, ça fait plaisir de voir que peut-être un retour de PNL très prochainement dans les bacs. On commence l'actu rap US avec P. Diddy qui est accusé d'abus voilà, et d'harcèlement par un de ses anciens producteurs. Bref, donc, j'en ai fait une grosse vidéo dimanche où je parlais de tout ça. J'avais vu l'information passer, j'avais décidé d'en parler. C'est un truc de fou, encore une fois. Hein. On a pu voir, donc, on a pu lire pas mal de choses à ce niveau-là. Bref, le type déclare qu'il a dû filmer des choses, qu'il a eu et gardé donc des choses venant de la part de P. Diddy, qu'il a été donc abusé, qu'il a eu des choses assez violentes, qu'on l'a drogué, etc. Bref, que dire de plus, mis à part que P. Diddy pourrait être dans la sauce. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo qui est sortie dimanche, elle est disponible donc sur ma chaîne YouTube, pour avoir un peu plus de détails sur ce qui s'est concrètement passé, parce que c'est vraiment un truc de fou dans l'ensemble. Bref, encore une fois, P. Diddy dans la sauce. Cardi B annonce son retour officiellement pour 2024 avec un nouvel album. Voilà, c'est ce qu'on a pu apprendre. Et donc elle dit qu'en gros pour 2024 elle est de retour, qu'elle travaille donc sur un nouveau projet et que ses angoisses en gros ne sont pas... Enfin elle doit laisser ses angoisses de côté. Elle a fait donc tout un truc sur Instagram où on a pu voir pas mal de trucs recordés apparemment en janvier 2023 à ce niveau-là, et donc apparemment on pourrait avoir des nouvelles choses. Bref, en tout cas, elle a été pas mal active en janvier 2023 et elle a recordé pas mal de trucs. Et que l'anxiété, les haters, eh bien, ne vont pas l'arrêter et qu'elle sortirait un album en 2024. En tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Des textes lyrics de la part de Tupac sont mis en vente aux enchères. Je ne déconne pas. Bref, donc c'est tout simplement donc des textes d'une chanson contenant donc des rimes de la chanson True Ya Hands Up, sortie en 1995. Elle a été mise en vente ce mardi 27 février. Et que dire de plus? Alors est-ce qu'on aurait dû vendre les textes ou alors les mettre dans un musée ou un petit truc exprès? Voilà, un musée du hip-hop si ça existe ou autre. Bref, je sais pas quoi penser de ça. Est-ce que c'est encore une fois pour l'argent ou alors pour essayer de continuer à faire connaître Tupac à travers les âges? Je sais pas non plus. Mais en tout cas, bon, voilà quoi. Il faut savoir que maintenant, on commence à mettre aux enchères des textes de Tupac. NBA Youngboy pourrait se retrouver dans la sauce à cause de la drogue. Il aurait donc violé les conditions de mise en liberté préalables au procès en consommant de la drogue et dit à l'agent de surveillance qu'il n'arrêtera pas de consommer. Voilà, donc en gros, il s'est fait péter. Donc jeudi 29 février, eh bien, le procureur des États-Unis, Ronald Gate, donc pour le district intermédiaire de Louisiane, a déposé une requête en justice déclarant que NBA Youngboy a violé ses conditions de libération provisoire dans le cadre donc des affaires d'armes à feu en Louisiane en 2021. Bref, donc, le sous-signé a appris que le défenseur a violé donc les conditions, donc voilà, et a informé son officier surveillant qu'il n'a pas l'intention de cesser d'utiliser la substance qui a entraîné la violation, indique le dossier du tribunal. Les États-Unis demandent respectueusement à cette cour d'organiser une audience pour discuter de la violation avec le défenseur et déterminer les mesures correctives appropriées. Bref, alors qu'est-ce qui va se passer? Soit il retourne en prison, soit il restera dans sa maison, ou soit, bref, en tout cas, on ne sait pas vraiment. Il faut savoir donc qu'on sait que de toute façon, il a des graves problèmes avec la drogue. Et dernièrement, sur les réseaux sociaux, il était allongé sur le sol, entouré de médicaments sur ordonnance, des médicaments en drogue, etc. On sait qu'il a des gros problèmes avec la drogue, hein, le mec, donc voilà. Est-ce que cette fois, la justice pourrait faire quelque chose pour l'aider? Ce serait quand même plutôt cool. Parce que c'est vrai quand même que depuis un moment, il est en train légèrement de déconner au niveau de la drogue. On connaît enfin les raisons pour lesquelles Tory Lanez n'a pas témoigné lors du procès pour le tir sur le pied de Megan Thee Stallion. Alors, il faut savoir que lundi 29 février, les avocats d'appel donc de Tory
ont déposé leur mémoire d'ouverture de son appel selon le document judiciaire obtenu par XXL, mercredi 28 février. Dans une partie du document de 103 pages, ils expliquent que le rappeur n'a pas été équitablement écouté, etc. durant le procès parce qu'il a été inadmissiblement incité à ne pas témoigner. Voilà. Bref, donc le jury n'a pas entendu le récit de Tory concernant la nuit en question, parce que le tribunal a statué que s'il témoignait, les procureurs pourraient présenter son clip et ses paroles de rap lors du contre-interrogatoire. Indiquant les documents judiciaires, l'avocat a fait valoir que les paroles de rap ne pouvaient pas être utilisées comme preuve contre Tory. Néanmoins, le tribunal a déclaré: si votre client témoigne, je devrais le prendre au cas par cas, mais essentiellement, tout ce qui le concerne dans ce cas éventuel, c'est un jeu équitable. Le dossier continue, cette erreur est considérablement donc porté préjudice à Peterson, donc Tory, car donc elle l'a incité à renoncer à son constitutionnellement de présenter sa version des événements et à permettre donc au jury de le voir comme en gros des stars et non comme la personne violente exécutant le massacre littéral et grotesque de son accusateur tel que décrit par donc le peuple. Cette erreur a amené Peterson à renoncer à son droit constitutionnel de témoigner pour sa propre défense. Bref, alors là-dessus, on sait que récemment, Tory aimerait bien donc essayer de sortir, etc. Est-ce qu'on pourrait pas refaire un procès à un moment ou à un autre? C'est un peu la question que je me pose, c'est un peu chelou à ce niveau-là. Bref, on rappelle donc que en ce moment, il purge une peine de 10 ans de prison, et qu'il a fait des demandes plus d'une fois pour avoir une liberté sous caution, sous bracelet, etc., pour rester chez lui, etc. Bref, que dire de plus? Est-ce que un nouveau procès serait avantageux pour lui ou non? C'est un peu la question que je suis un petit peu en train de me poser aussi là-dessus. Que dire de plus? Bref, en tout cas, ce procès, soit un jour ou l'autre, il sera refait, ou soit il va passer 10 ans derrière les barreaux. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec Ian Dior de retour avec House on Fire. On a MGK donc Machine Gun Kelly de retour avec Don't Let Me Go. On a donc Fivio Foreign et Chief G de retour avec Waiting. On a donc Baby Drill de retour avec I Can't Feel My Face. On a donc Lil Tony de retour avec Agony. On a Vory de retour avec Wildlie. On a donc French Montana avec la 41 de retour avec Too Fun. On a donc Kalash de retour avec Coman. On a RSKO de retour avec Boom Boom featuring IDS. On a Ash McDom de retour avec Afro Banks. On a Zamdan de retour avec Monstre. On a DDB de retour avec CB. On a Lace de retour avec Jeudi. Boleman de retour avec Bronx 3. On a Yaro et Nino et Lace est là, de retour avec Phylin. On a Jeune Lion, de retour avec Molly Dolly. On a donc YL de retour avec Carla en featuring avec TK. On a Gambino de retour avec Stretta. Alors on a donc aussi 22 Jeezy de retour avec Shoot for Fun. Alors on a Nesbill de retour avec Ekimos. D'ailleurs il a sorti un projet mais ça on en parlera après. On a Rimka de retour avec Tiff et Sofiane Pamar pour Tant pis. On a donc Maes et PLK de retour avec 4 motions. On a Fresh de retour avec Mauvais Payeur en featuring avec Caris. On a Ouz Copperfield de retour avec Way Renoir avec On en reparlera, d'ailleurs très bon clip, soit dit en passant, et c'est On en reparlera et photo. On a donc Star 2024 de Jarod, voilà Jarod qui revient avec Star 2024. Jam de retour avec CC. On a donc D-Tank de retour avec Drill Kuipers. On a H22 de retour avec Gazo en featuring pour Go Fit. On a donc Oncle Mourda avec Simba et Cubans de retour avec T-Said. On a 81 de retour avec Social. On a 21 Lil Harold et Big X Taplug
de retour pour Gin et Juice. On a Busta Rhymes de retour avec Young Thug pour Cool and Dre, et d'ailleurs très très bon son. Joyner Lucas et Conway the Machine de retour pour Stick and Stone. On a donc Tat Mexicanotti de retour avec Twisting Finger avec Money Back You. On a Famous Dex de retour avec You She Bitch, je crois, si je me trompe pas. En tout cas, bref, c'est un caractère un peu chelou. Suzwalka de retour avec Seven in the Cup. On a donc, Babyface Ray avec Green Carper. On a Quavo avec Emoti. On a DaBaby avec Grimmy Party. On a NBA Youngboy avec Boat. On a Skepta et Portable pour Tony Montana. On a Le Croc avec Canoë pour Encore. On a Lil Xan de retour avec Want Overdose, qui d'ailleurs passe un big up à Lil Peep, à Mac Miller et Juicy WRLD, mort malheureusement d'overdose. Rob Banks de retour avec Coughing. On a donc aussi Xan Man de retour avec Vamp Week. On a Lil Double Zero avec Hellcats et Trunk Hawk. On a donc Lil Jeremy de retour avec So Many Problem. On a Tech de retour avec Street Sermon, et c'est tout pour les coups de cœur de cette semaine. Il y en a déjà pas mal à ce niveau-là. Bref, il y a eu pas mal de sorties, il y a eu vraiment pas mal de gros coups de cœur cette semaine-ci. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler de Billy Marchiafava. Alors Billy, c'est un rappeur qui est là depuis 5, 6, 7 ans à peu près, je vais dire. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. C'est un rappeur faisant partie de la génération SoundCloud, voilà. Et c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, j'ai bien apprécié le mec. Il a un délire vraiment très spécial, vraiment très très particulier à ce niveau-là. Il a déjà sorti 3 projets: Mainstream Mame, The Star of Something Terrible et Please et Thank You. Bref, tout cela en 2020, 2022 et 2023. Il a aussi sorti quelques EP, mais bon, là-dessus, j'ai pas été checké à ce niveau-là, au niveau des EP. Mais sinon, dans l'ensemble, il a déjà quelques clips à son actif, tels que Silly Goofy Mood. Voilà, c'est un peu chelou par contre. Je pense pas qu'il y a des gens qui vont adhérer au clip tellement il est bizarre. Il y a donc Indie Pop Tip Beat aussi disponible depuis 2 ans. Bref, il y a aussi donc Absolute Unit, etc., etc. Bref, il y a quand même pas mal de clips disponibles. Alors le mec, je préviens, il est un peu loufoque sur les bords, il est un peu chelou sur pas mal de trucs. Voilà, ça fait partie un petit peu du charme de la génération SoundCloud. N'hésitez pas donc à aller découvrir Billy Marchiafava, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine. On commence avec Luther qui a sorti Exit. On a Squidgy qui a sorti Antarctique. On a Zamdam qui a sorti Solsat. Partie 2, on a Elkmer qui a sorti KGU. On a Grim qui a sorti Algèbre 3.0. Nesbill de retour avec Lumière Nocturne chapitre 2. On a Medin qui a sorti Uplife Session Live. On a donc Tunisiano qui a sorti Avis de Tempête. On a Fresh qui a sorti PMR. On a Elbou qui a sorti Épicerie du Bonheur. Juste Benny qui a sorti Ashap ou Asap, c'est comme tu veux. On a donc Jeezy Busy qui a sorti Honor. On a donc Am Lascampia qui a sorti Lascamp. On a donc Rap Club qui a sorti La Lune ne suffit pas. On a Chroma qui a sorti Une journée dans mes shoes. Dans mes shoes, oui. Et donc on a Uzi qui a sorti Sur le chemin phase 2. Bref, donc pour le rap US ou donc aussi Yuki, voilà, donc Angleterre, etc. On a donc Schoolboy Q qui a sorti Blue Lips. On a Tat Mexican OT qui a sorti Texas Technician. On a donc Mick Mill qui a sorti Antinisme, voilà. On a Scraps qui a sorti Réflexion. On a Jari qui a sorti Masamba Unit. Enfin, non, c'est Jari Masamba Unit qui a sorti YHWH Islove. On a donc Jinx 716 qui a Chenoir qui a sorti Andy Westside Web qui a sorti Player Game Party 3, Babytron qui a sorti Case Disseminate. On a Dende qui a sorti Wish You,
Where Air, on a Ian Dior qui a sorti Blind, on a donc Shiwu et Money Montage qui a sorti Tiamo de New Wave, I Love You Again, on a donc Eric Bellinger qui a sorti The Reverb 3 de Party et de Bedroom, on a donc John Nova qui a sorti Where Have In Been, on a donc Babyface E qui a sorti de X-Tape Deluxe, on a Armand Hammer et Billy Woods qui a sorti The Boys Diabetic Strip. Bref, et donc c'est tout pour les sorties d'albums de cette semaine. N'hésitez pas à checker, il y a quelques projets assez intéressants. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.